Et c'est comme ça que se termine cette incroyable journée sur une vue qui est juste folle. Et c'était vraiment... Quoi? Tu n'as rien vu? Ah, bon bah écoute, j'ai dû me tromper dans le montage. C'est parti. Ok mon ami, il est 7h, ça doit s'entendre à ma voix, je viens de me réveiller à l'instant. Tu vas m'accompagner du coup pour cette nouvelle journée. Alors d'habitude je me lève plus tôt, je me lève en France sur les coups de 5 à 6h, mais c'est pas le but, on en reparlera dans la journée. Tu vas voir que ma journée en Thaïlande elle est totalement différente de la France, il y a du bon, il y a du pour, il y a du contre. Mais voilà, donc là je viens de me lever, il est 7h, désolé j'ai une tête, ça doit être horrible. Et je vais aller à la douche, je vais me préparer, et puis ensuite on va déjeuner, on commencera la journée. Allez, à tout de suite. Yes, je te retrouve ici du coup avec ce superbe coucher, enfin avec ce superbe lever de soleil, hop, juste ici, tu vois. Donc là maintenant ça y est, je viens de prendre ma douche, je suis frais, je suis prêt à attaquer ma journée, il faut juste que je déjeune, sauf que, je vais te le montrer. Ici en Thaïlande, j'ai une organisation qui est tellement géniale et tellement incroyable que, hop, il n'y a rien dans le frigo. Donc je vais aller faire quelques courses pour prendre à déjeuner. Pour mon petit déjeuner et puis pour mon déjeuner également. Je pense que je vais manger ici ce midi. Et puis ensuite, donc je vais t'emmener avec moi, je vais te montrer un peu le parcours, je vais te montrer un petit peu, je vais te filmer les rues, un petit peu plus rurales. Tu vas le voir, c'est un petit peu moins glamour que dans les vidéos précédentes où je t'ai montré des jolies vues, etc. Donc c'est un peu plus le concret, un peu plus le réel, ce que tu peux voir au quotidien. Mais c'est sympa quand même. Donc je vais t'emmener avec moi jusqu'au supermarché. On revient ici, on va commencer à travailler et là je vais te dire un petit peu comment je me prépare, comment j'organise mes journées ici. Tu vas voir, c'est complètement différent de la France. Mais bon, ça fait aussi le charme de ce voyage. Donc voilà. Allez, j'arrête de parler et puis on y va. Nickel, donc je te retrouve ici, ça y est, je suis allé faire les courses. Alors je t'ai pas filmé le retour, mais tu as pu voir un petit peu, c'est juste à côté en fait. C'est à quelques, allez à quoi, même pas 5 minutes. Non, vraiment, c'est 2 minutes de marche, tu vois. Donc c'est vraiment juste à côté. Et en fait, ce genre de petit magasin-là, 7-Eleven, il y en a partout. Mais alors quand je dis partout, c'est il y en a peut-être 1 à 2 au kilomètre carré si tu veux. Donc c'est juste énorme. Et on y trouve de tout. Alors je suis pas comme beaucoup de personnes à manger, tu vois, comme tu peux le voir par exemple dans les vlogs, tu sais, un panier de fruits, etc. le matin, etc. Pourquoi? Pour une raison très simple, je suis quand même ici, je suis pas en vacances. Ouais, je te disais du coup, c'est vrai qu'ici j'ai un lifestyle qui est plus tranquille, comme tu vas pouvoir le voir durant la journée, mais je suis quand même là pour le boulot. Et si tu veux, bon, ce matin c'était un peu différent parce que je devais aller faire les courses, etc. Mais habituellement le matin, je me réveille, je prends ma douche froide et en fait je mange le petit déjeuner et j'enchaîne direct sur le travail parce que l'après-midi, c'est plus reposant pour moi, je me balade plus et si je perds du temps le matin, 1 heure tous les matins à aller chercher mon petit déjeuner, à le manger sur place, le temps qu'elle le prépare, bon généralement c'est préparé mais le temps que je le mange, le temps que je revienne à l'appart, tu vois le truc, ça va prendre du temps à chaque fois et c'est du temps de perdu. Donc... Alors la vérité les amis, on est quelques jours plus tard ici quand je te filme ça, on est dans un autre hôtel, c'est magnifique aussi. C'est un style qui est, je sais pas si tu verras bien, bref, c'est un hôtel qui est vraiment sympa. Et je te filme cette petite partie-là juste pour te dire que j'ai parlé un petit peu trop vite dans la vidéo en te disant qu'on ne pouvait pas avoir de bons petits déjeuners, etc. Si tu es dans un hôtel, tu peux avoir des bons petits déjeuners assez rapidement et très sains. Et puis même, tu as moyen de faire les courses et de trouver des bons fruits, des bons légumes. Donc voilà, enfin, j'ai parlé trop vite dans la vidéo que tu vois à l'instant. Donc je voulais incorporer ça. Il y a du bruit pour rectifier mes propos. Et puis c'est tout. Je te souhaite un bon visionnage. Donc, surtout dans un quotidien où le rythme de travail est déjà vraiment beaucoup plus bas que ce que je fais dans mon quotidien normal, entre guillemets.
Si en plus je me permets de perdre du temps encore sur tout le temps, je m'en sortirai pas. Donc le matin, je déjeune beaucoup de trucs français ou européens si tu veux. Là tu vois, ce matin j'ai pris, hop, alors il n'y est pas, d'habitude je prends du lait chocolaté, il est excellent. Là il n'y en a pas, donc j'ai pris du lait à la protéine, tu vois. Donc on va voir ce que ça donne, c'est de la whey protéine en lait. Pas sûr que ça soit terrible, mais on va goûter. Avec des céréales, d'accord. Donc tout ce qu'il y a de plus dégueulasse. En fait, si tu veux, je te donne des conseils en te disant mange bien, etc. Mais ici, c'est en Thaïlande, ce que je fais, c'est tout l'inverse. Mais c'est intéressant, tu vois, parce que c'est en fait, ça joue sur moi parce que j'ai beaucoup moins d'énergie. En France, je me lève à 5 heures. Ici, je me lève à 7 heures et j'ai pas du tout, mais du tout le même taux de concentration, le même taux d'énergie, le même taux de réactivité. J'ai un niveau, je suis plus ici en mode, je travaille bien sûr, mais je suis beaucoup moins efficace, clairement. Et ça, c'est clairement dû à l'alimentation, je pense, parce que j'ai une alimentation ici qui n'a rien à voir avec celle que j'ai en France, qui est calibrée, etc. et respectée pour moi. Donc voilà, je vais déjeuner ça ce matin. Et pour ce midi, alors j'ai pris un petit café pour essayer de me réveiller. Hop, tac, j'ai pris des saucisses, des sortes de saucisses knacky. Donc vraiment, je te dis, ça n'a rien d'incroyable. Et puis, hop, un peu de riz. Alors ça, c'est du riz épicé. On va goûter, donc j'ai jamais goûté. J'avais goûté le même style dans un restaurant, mais on va goûter. Donc voilà, je vais déjeuner et puis ensuite, je te retrouve pour le travail. Alors je vais te dire un petit peu comment je m'organise par rapport à ça. Et puis c'est tout. Donc voilà, à tout de suite. Yes, donc on se retrouve ici. Je vais commencer à travailler. Alors je vais te donner une petite astuce. Ça, c'est niveau organisation, tu vois. Comme je te l'ai dit, déjà, quand tu es en vacances, quand tu voyages, du moins, parce que ce n'est pas des vacances, quand tu voyages à l'autre bout du monde, tout est bouleversé, si tu veux. Ton organisation est vraiment perdue et je pense que ça se voit même sur moi. Mon alimentation n'est pas nickel, je me lève plus tard, j'ai un rythme de vie qui est complètement différent. Mais une astuce que je peux te donner pour garder un cap, et quand tu es dans ton quotidien, dans ta routine, c'est vraiment quelque chose d'ultra important. C'est vraiment simple, mais il faut le faire et quand tu le fais, crois-moi, c'est un véritable boost à ta réussite. C'est tout simplement le fait de noter tes objectifs la veille, d'accord? Par exemple, hier soir, j'ai noté mes objectifs pour aujourd'hui. Qu'est-ce que j'avais à faire? Les tâches que j'avais à accomplir. Et ces tâches-là, elles doivent m'aider à atteindre des gros objectifs que je me suis fixés dans ma vie, tu vois? Parce qu'en fait, la réussite, pour faire très simple, ça vient pas comme ça, d'accord? La réussite, c'est pas quelque chose où tu te lèves un matin, tu te dis ça y est, aujourd'hui j'ai réussi. Non, c'est pas ça. Parce que la réussite, c'est juste un tas d'actions que tu as mis bout à bout qui t'emmènent à un gros résultat. Par exemple, si tu veux avoir la réussite financière, tu veux avoir réussi dans l'entrepreneuriat, c'est pas du jour au lendemain que ton entreprise elle va décoller en une nuit. Tu as eu 20 clients, pas 20 clients, tu as eu un millier de clients en une nuit. Non, c'est pas ça, tu vois. La vérité, c'est que la réussite dans l'entrepreneuriat, c'est des actions effectuées chaque jour, mis bout à bout, qui sur 1 an, 5 ans, 10 ans, font une différence énorme et qui fait que tu réussis. C'est ça la réussite, ok? Donc, c'est très important de noter tous les soirs, la veille, les objectifs que tu as pour le lendemain. Et tu vas voir la différence entre là où je voyage, donc tu vois, j'ai quelques petites tâches à faire et mon quotidien en France, je vais te montrer, prendre une page, ouais, bon, peu importe, mais ouais, tu vois, bon, bref, tu comprendras, ça n'a rien à voir. Hop, voilà mes quotidiens en France en termes de tâches, ça n'a strictement rien à voir, c'est comme ça tous les jours, tu vois, j'ai des tâches, j'espère que tu auras bien vu, hop, tac, tu vois, tous les jours comme ça. Bref, en France, je travaille comme un fou. Et ici, c'est complètement différent. Mais c'est aussi intéressant parce que je me suis rendu compte de deux choses. La première des choses, c'est que j'ai pris conscience qu'en France, je travaille énormément et que je suis efficace et que j'ai une capacité de travail qui est assez intéressante, qu'au final, j'ai un taux d'énergie qui est vraiment intéressant comparé à ici. Et c'est là que maintenant que je me rends compte, en fait, je m'en rendais compte, mais j'en étais pas pleinement conscient de me dire « Waouh, t'as un putain de niveau d'énergie », mais en fait, quand je vois la différence, là, je me dis que oui. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que je me rends compte que j'avais tendance peut-être à trop me focaliser ou justement à trop diversifier mes tâches et que je me concentrais pas assez sur l'essentiel. Et là, c'est encore une autre astuce. Là, ça va être une vidéo à forte valeur ajoutée. Je ne sais pas si tu connais la loi de Pareto. C'est très simple. En fait, c'est que 20% de tes actions vont t'apporter 80% de tes résultats. Et que 80% du reste des actions vont t'apporter uniquement 20% du résultat. Et je me rends compte en fait qu'en France, j'ai peut-être des fois tendance à trop
me concentrer sur les 80% restants d'actions et qui au final ne vont pas m'apporter énormément de résultats. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant que j'ai pris conscience ici et que justement en effectuant l'essentiel en Thaïlande, j'arrive à avancer et à préparer les choses correctement. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, là je vais travailler pendant 4 heures je pense, 4-5 heures jusqu'à midi, 1 heure, je vais manger et puis je vais retravailler un petit peu en début d'après-midi. Et cet après-midi, je vais essayer de me balader avec toi. Alors, je vais essayer de te montrer un maximum d'activités. On va peut-être à la salle de sport. Je vais te montrer la piscine, pourquoi pas. Je vais peut-être aller me baigner. Je vais peut-être essayer de t'emmener dans un coin sympa à visiter cet après-midi, etc. Donc, je vais essayer de te montrer un maximum d'activités que tu peux faire ici. Mais il faut que tu comprennes que mon quotidien, c'est pas ça tous les jours, d'accord? La salle de sport, j'y vais que 3 fois par semaine. La piscine, j'y vais peut-être 1 fois tous les 2 jours. Enfin, ça dépend s'il fait chaud, si j'ai bien marché l'après-midi et si par exemple je suis naze et j'ai envie de me poser, tu vois. Et puis me balader. Des fois, je vais juste faire le tour du quartier. Hier, tu vois, j'ai juste fait le tour du quartier. J'ai marché pendant peut-être 1h30, 2 heures, tu vois, à juste me balader et profiter un petit peu du coin, profiter des vues, profiter des petits quartiers, voir comment c'était l'ambiance, tu vois. J'aime beaucoup ça, m'imprégner un peu, si tu veux, de ce qui se fait ici, de comment les gens vivent, de juste en fait apprécier le moment, tu vois. Et ça c'est réellement important, c'est juste d'apprécier le moment et de voir les choses simples en fait. Il y a tellement une différence entre notre vie occidentale et cette vie-là en fait asiatique qui est vraiment différente que juste le fait de se balader, d'observer. Bah, c'est juste génial en fait. Donc voilà, là aujourd'hui je vais peut-être t'emmener dans un endroit avec une vue qui est juste incroyable. Mais c'est pas ça tous les jours non plus, donc voilà. Le but, vraiment, et après je vais commencer à travailler parce que sinon le temps passe, c'est que dans cette vidéo, je vais te montrer tout ce qu'il est possible de faire en Thaïlande, ou du moins un maximum. Je vais te montrer une journée la plus intéressante possible, et puis voilà, c'est tout. Bah écoute, je vais commencer à travailler maintenant parce que le temps défile, et puis moi je te dis à tout de suite, à tout à l'heure, on verra. Bon, c'est la 3e fois que je te tourne cette mini vidéo. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je commence à épiloguer, à trop en parler. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire très court ici et je te ferai une vidéo vraiment spéciale pour ça parce que ça peut être intéressant. Alors, pour faire très simple, si tu veux, j'ai partagé une vidéo sur ma story Instagram parce que je publie souvent sur ma story Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je te mettrai le lien dans la description. Tu peux t'abonner. Et donc, je publie souvent des vidéos et je montrais à ma communauté. En fait, c'était une vidéo où tu voyais une personne qui se faisait prendre en photo en marchant, ok, et il y avait plein d'oiseaux qui s'envolaient devant lui. Donc si tu veux en photo, quand tu vois ça comme ça, tu as une personne qui marche, tu as plein d'oiseaux qui s'envolent devant lui, la photo est vraiment magnifique. Sauf que ce que je montre moi sur Instagram, c'est l'envers du décor. Qu'est-ce que c'est l'envers du décor? C'est une personne qui donne à manger aux oiseaux, la personne qui veut se faire prendre en photo, qui est là en train d'attendre, et qui à un moment donné, quand il y a assez d'oiseaux, commence à marcher. Tu as une autre personne, celle qui donnait à manger, qui fait peur aux oiseaux. Du coup, tous les oiseaux s'envolent. Alors, il leur fait peur, tu vois, en criant, en te donnant un coup de bois, un coup de bâton par terre. Enfin, tu vois, c'est un peu chelou. Et ce que tu vois pas, c'est que tu as plein d'autres personnes qui, eux, prennent en photo. Tu vois. Et donc, tout ça, c'est une mise en scène. C'est l'envers du décor. Et il recommence cette scène-là 5 à 6 fois pour avoir une seule photo. Mais toi, cette seule et unique photo, tu la vois sur les réseaux sociaux. Et tu te dis, waouh, putain, c'est magnifique. Désolé du terme, c'est magnifique, tu vois. Et au final, c'est que tu vois pas l'envers du décor. Et ça, si je te partage ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à retenir dans beaucoup de choses dans la vie. Et j'en ferai une vidéo parce que c'est vraiment très long, mais que dans la vie, il y a beaucoup de personnes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie réelle, qui te montrent et qui te disent ce que tu veux l'entendre. Ok ? Très simple, tu vas voir sur les réseaux sociaux des fois des personnes qui ont des vies de fous. Mais il faut que tu comprennes une chose, c'est que cette vie de fou, c'est 5 à 10% de leur quotidien. Pas plus. Et ouais, c'est qu'ils te montrent ce qu'ils veulent te montrer. Mais que leur quotidien, ça n'a rien à voir. D'accord? Donc ça, c'est très important. Par exemple, pour les entrepreneurs, tu vois. Je ne vais pas donner de nom parce que je ne sais même pas qu'est-ce que c'est leur quotidien, etc. réellement. Donc, je n'ai pas envie de dénigrer personne. Mais souvent, tu vas avoir des entrepreneurs qui vont te dire « Je travaille 2 heures le matin, ensuite je vais faire un tour de Lamborghini et puis je vais dans ma piscine, etc. Et je fais ça tous les jours, tu vois. Mais la vérité, c'est que ces personnes-là souvent bossent 10 heures par jour, que la Lambo, ils l'ont louée,
que la piscine, ils sont allés ils ont loué un Airbnb pour une nuit. Enfin, tu vois, donc il faut que tu comprennes une chose, c'est que entre la réalité, l'envers du décor et ce qu'ils te montrent, il y a des fois une réelle différence. Donc ça, c'est très important. Et pareil, dans le réel, il y a beaucoup de personnes qui vont te dire moi ceci, moi cela. Et dans plein de domaines de la vie, d'accord, je te parle de l'entrepreneuriat parce que maintenant, c'est ce que j'ai décidé de te parler sur Internet et YouTube. Mais il faut que tu comprennes que dans plein de domaines de la vie, il y a des personnes qui se la racontent, mais que la vérité, il n'y a que 10% de vrai. Et ouais, où ils te montrent 10% de ce qui est vrai, tu vois, ils te montrent pas tout le reste. Donc ça, c'est vraiment très important à comprendre. Bref, je vais couper ici parce que sinon, je vais encore m'épiloguer, je vais trop parler, mais je ferai une vidéo à ce sujet-là. Donc voilà. Bon, allez, bref, je continue de travailler parce que, ouais, il faut travailler aussi. Et je te dis à tout à l'heure. Ok, du coup, je te retrouve ici. Ça y est, j'ai fini de travailler, j'ai fini de faire ma matinée de travail. Ça s'est super bien passé. J'ai déjeuné également, ça servait à rien de te montrer ça et j'ai pas forcément grand chose à te dire là pour le moment. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est très simple. J'y vais, on va aller à Deuil-sous-Tep ensemble, on va découvrir ça. De ce que j'ai vu en photo, le temple est magnifique, la vue est tout aussi incroyable et si vous me suivez, vous savez que j'adore les vues qui sont surprenantes. Donc voilà. Sans plus tarder, on enchaîne, on y va, on va à Deuil-sous-Tep ensemble et on va découvrir tout ça. C'est parti. Donc vous pouvez vous rendre compte un petit peu de la vue qui est juste incroyable et vous le savez maintenant si vous me regardez sur YouTube, les vues dans ce genre là, moi je suis juste fou, je suis juste hyper fan de ça. Donc là je suis vraiment gâté de ouf, mais ouais, c'est vraiment cool. Ok, donc je conclue ce passage sur ce temple en fait avec cette vue magnifique, une vue incroyable, un temple qui est magnifique. J'espère que j'aurai pris assez de photos, assez de vidéos et que vous allez vraiment kiffer. Mais voilà, c'était vraiment incroyable. Donc maintenant je vais redescendre, je vais reprendre le taxi qui m'a emmené jusqu'en haut et j'espère que ça va le faire parce que j'ai pas pris le meilleur. Loin de là, j'ai pris le premier qui venait et déjà en montant avec la vitesse et les virages, ça tournait dur. Alors j'espère que la descente va bien se passer, mais bon, ça. Je vous retrouve en bas, je pense qu'on ira dans la piscine et puis après peut-être à la salle de sport et on conclura cette vidéo. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Ok, donc nickel, je viens d'arriver, chose promise, chose due. Maintenant en direction de la piscine, il faisait vraiment chaud. Comme je t'ai dit que je te montrais mon quotidien, on va aller, je vais te montrer où je prends ma petite baignade en ce moment, c'est vraiment sympa. Et je vais pas rester longtemps, je pense une petite demi-heure, mais c'est histoire de me rafraîchir. Et je vais recommencer un petit peu à travailler, peut-être une demi-heure, une heure, parce que j'ai quelques petites choses à finaliser que j'ai pas pu terminer ce matin. Donc petite baignade et puis après on va continuer le travail. Alors j'arrive, attends. Hop. Yes, du coup je te retrouve ici en fait. Donc j'ai envie de te poser une question aujourd'hui. J'avais cette réflexion là l'autre jour quand j'étais à Bangkok, mais j'aimerais vraiment en échanger avec toi et j'aimerais vraiment que tu me donnes ton avis en commentaire. Je pensais à la notion de bonheur, tu vois, et je me suis demandé, est-ce que le bonheur au final c'est pas juste avoir un quotidien qui nous plaît, avoir quelque chose, un rythme, une routine qui nous plaît. Et je pense que c'est ça en fait, parce que finalement, avec ce voyage en Thaïlande, ce quotidien-là que j'ai en Thaïlande, bien sûr que ça m'épanouit
bien sûr que ça me rend hyper heureux et que ça, c'est cool, tu vois. Mais je suis pas fondamentalement beaucoup plus heureux que quand je suis en France. Et quand je suis en France, tu vois, j'ai un quotidien que peu de personnes aimeraient avoir. Mais la vérité, c'est un quotidien qui me plaît, c'est une routine qui me plaît et qui m'épanouit pleinement. Et donc, je pense que le bonheur, en fait, il est là. Je réussis à être heureux à partir du moment où tu as un quotidien, une routine qui te satisfait pleinement et qui te convient pleinement à toi. Et je pense pas que ça soit un événement, tu vois. Tu peux pas être rempli de bonheur, tu vois. Le bonheur, je pense, n'arrive pas sur un événement, tu vois. Par exemple, quand tu vas sur des vacances ou quand tu sors avec une nouvelle fille, tu vois ce que je veux dire. C'est pas un événement. Je pense pas que le bonheur soit un événement qui se vit sur quelques instants. Ça, c'est le fait d'être heureux, de vivre vraiment un moment intense, tu vois, mais c'est pas ça le bonheur. Je pense que le bonheur, il peut réellement se vivre au quotidien quand on a un quotidien qui nous plaît. Donc voilà, c'est la réflexion que j'ai eue l'autre jour et j'ai trouvé ça intéressant de te partager ça. Donc j'aimerais vraiment que tu me donnes ton avis sur ça. Et puis bah, moi j'y retourne, je vais faire quelques longueurs. Alors, je nage comme un dauphin dans l'eau, donc ciao ciao, salut. Bon, il faut l'avouer, pour un mois de novembre, on est plutôt bien quand même. Ok, donc nickel, je viens d'aller à la douche, ça y est, le soleil se couche tout doucement. Donc maintenant, ce qui va se passer pour moi dans ma vraie journée, et pas dans celle que je te montre là, je vais travailler un petit peu, donc ça je vais sûrement pas te le montrer. Je vais aller, le soleil se couche tout doucement comme je te l'ai dit, donc je vais aller filmer la scène finale que tu as dû voir au début de l'épisode. Ensuite, j'irai à la salle de sport parce que c'est sur la route, mais c'est plus loin, donc j'irai après à la salle de sport. Et puis ce soir, j'irai manger sûrement avec... Il y a des amis français qui sont à Chiang Mai, donc je vais essayer d'aller les voir s'ils sont là. Et puis voilà comment la journée va se terminer, ma vraie journée à moi. Mais toi, dans le vlog, donc ce qui va se passer, c'est que tu vas me voir aller à la salle de sport. Peut-être que je te filmerai ce soir si je vais manger, et puis si on bouge, peut-être que je vais te filmer ça. Et puis ensuite tu verras la scène finale où j'aurai 2-3 petits mots à te dire quoi. Mais voilà, bon, je commence à être naze de la journée. De toute façon, la Thaïlande, je t'ai dit, mon niveau d'énergie est beaucoup plus bas que d'habitude et ça se ressent. Donc voilà, bon, je vais travailler un peu encore, une petite demi-heure, et puis nous on se retrouve juste après pour la scène suivante. Ça y est, on se retrouve pour cette scène finale, enfin, tous les deux. Et cette fois-ci, c'est la vraie, c'est la bonne. Si je veux finir ici, en fait, sur ce truc qui est vraiment incroyable, c'est juste pour dire que, effectivement, la Thaïlande, c'est un pays qui est magnifique. Tu vois, il fait bon vivre, etc. Et la journée que je vis, le quotidien que je peux vivre est vraiment incroyable. Mais clairement, aujourd'hui, j'ai pas cette éthique-là de travail, par exemple, travailler 5 heures par jour et profiter de mes journées, d'être en fait en pré-retraite. Si tu veux, c'est pas du tout la façon dont je veux communiquer, c'est pas du tout la façon dont je veux être aligné en ce moment. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, le bonheur, je pense qu'il est fait quand on est aligné avec son quotidien, aligné avec sa routine. Et ma routine de travail, ce que je conçois aujourd'hui de l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir avec ce que je peux vivre ici actuellement. Peut-être que ma vision changera avec le temps, mais actuellement, c'est pas vraiment ce que je ressens. Donc de toute façon, je te prépare dans l'épisode prochain un bilan un petit peu de ce mois-là que j'ai passé en Thaïlande, quels a été les points positifs, quels a été les points négatifs. On va voir tout ça ensemble. Mais voilà, je vais te laisser, je pense, sur des dernières images de la Thaïlande, de ce que je peux faire de mes soirées ici en Thaïlande. Et puis moi, je te retrouve dans le prochain épisode de Leader Entrepreneur ou dans d'autres vidéos en attendant. En tout cas, je te remercie et n'oublie pas surtout, deviens le leader de ta vie et passe à l'action maintenant. Salut!